Lundi 18 mai 2026, mesdames et messieurs, de retour dans Viva Info en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce soir, une conférence nationale spéciale du FFKM se tiendra au Fofikri à Katkeli Ilafi afin d'examiner particulièrement la situation actuelle du pays. Son ouverture officielle est prévue demain 19 mai alors que les préparatifs sont encore en cours au sein des églises selon les constats sur place. Au programme, selon les informations, un culte aura lieu demain à 10h au temple FJKM d'Akatkeli Ilaf avant le début de la conférence. Les résolutions de cette rencontre seront publiées jeudi à l'église catholique d'Antanmin. Pour rappel, dans sa dernière déclaration, le FFKM avait indiqué ne pas avoir pris part aux précédentes concertations malgré le mandat accordé par le président de la refondation. Les dirigeants du FFKM ont expliqué que les chefs d'église prennent chaque année une position après l'analyse de la conjoncture nationale. Et selon la ministre de la Refondation, la concertation nationale sera reportée le 3 juin. Toujours concernant cette concertation nationale, mais auprès des jeunes, la concertation nationale pour les jeunes devrait inclure tous les jeunes sans distinction à travers toute l'île, affirment ces derniers. Les jeunes représentent l'avenir de la nation et devraient donc y participer pleinement. Reportage de Felana Rakoutoursoul et Yves Janel. De nombreuses images comme celle-ci ont circulé sur les réseaux sociaux le week-end dernier. D'après les discussions sur Facebook, elles montreraient des concertations régionales de jeunes organisées dans différentes régions. Certains internautes ont exprimé leur inquiétude concernant le non-respect des procédures dans l'organisation de la concertation nationale des jeunes, ainsi que des doutes autour de certaines associations de jeunes. Selon des jeunes originaires de Haute-Mathiach, l'organisation de cette concertation nationale est précipitée et désordonnée. Au-delà des problèmes d'organisation, de nombreux jeunes disent aussi se sentir exclus. La concertation nationale des jeunes a débuté le 14 avril au CCI IVAT. Cette concertation, prévue pour une durée de 3 mois, vise à favoriser la participation des jeunes. Et concernant l'affaire Home Church et Viva Arena Ivange, il existe une contradiction entre le contenu du document publié par les instances judiciaires et les déclarations concernant la fermeture de l'amphithéâtre Arena ici à Ivange, ainsi que les poursuites engagées contre l'église Home Church le 12 mai dernier. Selon le document, notamment celui autorisant la perquisition, plusieurs chefs d'inculpation pèsent contre cette église. Pourtant, quelques jours plus tard, aucune charge n'est retenue contre l'église et ses fidèles sont libres d'organiser des offices religieux dans le lieu de leur choix. Écoutons une nouvelle déclaration du premier responsable de l'église Home Church. Nous avons pris connaissance de la vidéo publiée par le ministère de la Justice le vendredi 15 mai, précisant que l'État n'a pas fermé Home Church et que nous ne sommes pas interdits de rassemblement, mais que c'est le lieu de culte, donc l'Arena Ivange, qui a été scellé. J'aimerais préciser ici que ce n'était pas l'objet principal de notre précédent communiqué. Le sujet central était et demeure les accusations extrêmement graves portées contre notre Église selon les motifs suivants: corruption, association des malfaiteurs, détournement de fonds publics, abus de confiance et blanchiment d'argent. Comme vous le voyez, ce n'est ni une interprétation, ni une rumeur, ni des éléments sans preuve, contrairement à ce qui semble aujourd'hui être sous-entendu publiquement. Araka ny efa hitantsika tamin'ny ianao manjery reny nisy ny fisavana izay nataon'ny mpitandron'ny filaminana teny amin'ny amphithéâtre ny Arena Ivange. Tena ara-dalàna izy ireny satria naka mandat de perquisition avy tetỳ aminay tetỳ amin'ny fampanoavana ny mpitandron'ny filaminana voandroso tamin'ny izy ireny. Fivoriana izay atao ao amin'ny amphithéâtre eny amin'ny Arena Ivange io fivoriana izay ahina fa misy fikononkononana fandikan-dalàna ka izay no antony nirosona tamin'ny fanadihadiana sy nirosona tamin'ny perquisition ary ny fanakatonana ilay amphithéâtre. Marihana tsara zany fa ny amphithéâtre no nakatona fa ny radio sy ny télévision Viva dia tsy nakatona
na posy ny fisamborana aloha mbola tsy misy fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka amin'ny mpitandro filama. Madame le procureur nous confirme bien que le mandat de perquisition est légal et a été délivré aux forces de l'ordre le mardi 12 mai à cause d'une réunion illégale sur les lieux. Ces mêmes accusations ont également été confirmées par les forces de l'ordre lors de la perquisition. Et je le redis clairement, ces accusations sont fausses, infondées et diffamatoires. Elles ont porté atteinte directement à l'honneur de notre communauté. De plus, elles exposent nos membres, nos leaders et nos équipes qui se sentent directement menacés dans un contexte national actuellement marqué déjà par des arrestations nombreuses et préoccupantes. Poursuivons dans la page fait divers, un garçon albinos de seulement 13 ans a été décapité et sa tête emportée par des individus sans scrupules. Ce drame s'est déroulé dans le Fukuntan de Tanamivuni, commune de Marsaku, district de Marwai, hier. 4 hommes armés d'objets tranchants se sont introduits de force dans la maison avant de commettre cet acte d'une extrême barbarie. Selon une source, ce garçon de 13 ans venait de Mampkou, mais il avait été conduit à Marwai pour préserver sa vie. La gendarmerie locale a immédiatement ouvert une enquête et la traque des auteurs sont actuellement en cours. Il faut mettre en place de manière claire une stratégie de protection pour les personnes atteintes d'albinisme à Madagascar, selon les personnes concernées par ce genre d'atteinte. À cause de l'insécurité dont elles sont victimes, elles vivent chaque jour dans la peur. Ils souhaitent également l'accélération des enquêtes sur ces affaires de meurtre d'albinos afin de connaître la vérité et pour que soient éradiqués ces assassinats barbares visant les personnes atteintes d'albinisme, selon l'association Albinos Madagascar. Reportage signé Anienne Martina et Yves Janel. Ici, la peur domine. Josva, 33 ans, une personne atteinte d'albinisme travaillant dans la capitale, vit dans l'angoisse face aux actes d'insécurité qui frappent les personnes comme lui. Selon notre interlocuteur, la peur est encore plus forte pour les personnes atteintes d'albinisme vivant en milieu rural. Selon les informations, la proposition de loi pour la protection des personnes atteintes d'albinisme a été par 2 fois rejetée par la Haute Cour constitutionnelle parce qu'il a été jugé non conforme à la Constitution. En attendant, les cas de meurtre de personnes atteintes d'albinisme se multiplient. Ces dernières espèrent des solutions concrètes pour préserver leur vie. Elles demandent aussi l'accélération des enquêtes sur ces cas d'enlèvement d'albinos afin de connaître la vérité qui cache derrière. Au cours des 3 premiers mois de l'année 2026, 3 meurtres ou d'enlèvement de personnes atteintes d'albinisme ont été recensés. À Betchouk, il y a 2 jours, un bébé albinos de 8 mois a disparu et reste introuvable jusqu'à présent. Parlons à présent météo. Une baisse des températures minimales est observée au cours des 3 prochains jours, notamment les 19, 20 et 21 mai, selon les informations communiquées par le service météorologique. Cette diminution des températures minimales concerne l'ensemble du territoire national, d'après les prévisions publiées par la météo. Elle sera surtout ressentie durant les matinées. Les hautes terres centrales enregistreront les températures les plus basses avec un minimum pouvant atteindre 8 degrés Celsius selon les mêmes sources. Et puisqu'on parle de maladies et parlant à présent de l'épidémie de hantavirus, les campagnes de sensibilisation et d'information menées par les autorités concernant les épidémies qui circulent actuellement sont insuffisantes, qu'il s'agisse de celles déjà présentes à Madagascar et de celles susceptibles d'y arriver. Beaucoup de citoyens interrogés par nos journalistes déclarent ne pas connaître certaines maladies, à l'exemple de l'hantavirus. Selon eux, il est nécessaire de renforcer la sensibilisation et de mettre en place dès maintenant des mesures préventives afin de ne pas être pris au dépourvu. Anienne Martina et Felena Rakotoarsoul ont recueilli quelques avis. Selon ce père de famille, il n'a jamais entendu parler de l'hantavirus. L'État devrait, selon lui, sensibiliser la société et informer les citoyens sur cette maladie. Quant à cette jeune mère de famille,
Elle estime que l'État devrait informer sur les risques éventuels, car beaucoup ne connaissent pas l'hantavirus et le mpox. Cet autre père de famille renchérit sur le rôle de l'État de faire connaître ces maladies. Ce monsieur affirme qu'il ne connaît que le mpox, mais souligne ne pas du tout être au fait de cette nouvelle maladie. Il ajoute que des sensibilisations dans chaque Fukuntan devraient se faire afin que les citoyens soient au courant de l'existence de cette maladie. Comme ses deux autres mères de famille, elles ne connaissent pas l'existence de l'hantavirus, faute de sensibilisation. Il est important, selon elles, que l'État sensibilise sur le sujet. Mais qu'est-ce que l'hantavirus? L'hantavirus est une infection virale transmise par contact ou proximité avec certains animaux comme les rats. Il existe de grandes formes d'hantavirus, l'une qui touche les poumons et l'autre les reins. Le cas actuellement évoqué à l'échelle mondiale concerne la chousse dite Andes, déjà fréquemment observée en Amérique du Sud. Reportage. L'hantavirus est un virus transmis par des animaux tels que les rats, les souris et d'autres petits mammifères. L'être humain est généralement contaminé en inhalant des particules provenant de l'urine, de la salive ou des excréments d'animaux infectés. Les premiers symptômes ressemblent souvent à ceux de la grippe, fièvre, fatigue importante, douleurs musculaires, maux de tête, nausées, vomissements ou douleurs abdominales. Dans certains cas, la maladie peut s'aggraver et provoquer d'importantes difficultés respiratoires, une accumulation de liquide dans les poumons ou encore une atteinte des reins selon le type de virus. Il existe de grandes catégories d'hantavirus. La première affecte principalement les poumons et est plus fréquente sur le continent américain. La seconde touche davantage les reins et est surtout observée en Europe ou en Asie. La transmission d'une personne à une autre reste extrêmement rare. Le seul cas particulier connu concerne la chousse Andes, présent en Amérique du Sud, qui peut parfois se transmettre lors de contacts étroits et prolongés. C'est une maladie commune ici, parce qu'il y a ces rats qui la transmettent. Tous les ans, nous avons à peu près entre 2 et 4 cas. Alors que l'hantavirus est déjà une maladie relativement courante en Amérique du Sud, un premier cas a été signalé début avril à bord du navire de croisière MV Andius, parti d'Ushuaia. Un ressortissant néerlandais a été identifié comme premier porteur du virus et aurait contaminé d'autres passagers. Il est décédé le 11 avril, suivi par 2 autres passagers. Et justement, puisqu'on parle de l'hantavirus, parlons justement de son évolution à l'international. Le navire de croisière MV Andius, qui a suscité une inquiétude mondiale en raison d'un foyer d'hantavirus à son bord, a achevé aujourd'hui son voyage dans le port néerlandais de Rotterdam, où le reste de son équipage sera placé en quarantaine. Le point avec France 24. Dans quelques heures, la fin d'une croisière éprouvante. L'Andius va accoster aux Pays-Bas. À bord, il ne reste que 27 personnes, des membres d'équipage et des soignants. Si l'arrivée du navire, foyer de l'hantavirus, suscite l'inquiétude, l'Organisation mondiale de la santé veut rassurer. Le risque pour la santé publique a été réévalué à la lumière des informations les plus récentes disponibles et le risque global reste faible. Hier soir, au Canada, une nouvelle personne a été diagnostiquée positive à l'hantavirus, portant à 9 le nombre de malades dans le monde. Point rassurant, toutes ces personnes étaient d'anciens passagers du navire. Si d'ici la fin du mois de juin, on ne voit pas apparaître d'autres cas dans un quelconque des pays du monde, on peut estimer que l'épidémie se sera éteinte d'elle-même. En France, pour l'heure, seule une patiente est positive, une Française de 65 ans, hospitalisée dans un état critique à Paris. Sur le territoire, 26 cas contacts négatifs sont toujours en quarantaine. Et puisqu'on parle d'épidémie, parlons également de l'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier dimanche que l'épidémie du virus Ebola en Ouganda et en République démocratique du Congo constituait une urgence sanitaire publique de portée internationale. France 24 nous en dit plus. Dans cet hôpital de Bunia, à l'est de la République démocratique du Congo, les mesures de précaution contre Ebola ont été renforcées, alors que plusieurs cas suspects ont été identifiés dans la zone ces derniers jours. C'est toute la province de l'Ituri qui est en alerte. Un variant d'Ebola circule, plus de 300 cas suspects et près d'une centaine de décès vraisemblablement dus au virus ont été recensés par l'Agence sanitaire de l'Union africaine.
Le variant qui se propage actuellement est la souche Bundibugyo, dont la gravité est légèrement moindre par rapport à la moyenne des autres souches. Il y a entre 30 et 40% de risque d'en mourir pour les personnes infectées. Cela reste une maladie très grave. C'est la 17e épidémie d'Ebola qu'enregistre la RDC depuis l'identification du virus en 1976. Entre 2018 et 2020, le pays avait connu l'épidémie la plus meurtrière, avec près de 2300 morts pour 3500 malades. Cette année, impossible encore de connaître l'ampleur de l'épidémie, mais l'ONG Médecins sans frontières juge la situation et les premiers bilans extrêmement préoccupants. D'autant que certaines parties de l'Ituri sont difficilement accessibles pour les soignants et les humanitaires en raison des violences menées par des groupes armés dans la province. Autre difficulté pour la République démocratique du Congo, le variant identifié n'était pas réapparu depuis 2012. Nous avons aussi des défis matériels importants parce que, contrairement à la souche Zaïre que nous connaissons très bien, la souche Bundibugyo n'a pas de vaccin et n'a pas de traitement spécifique. Ebola se transmet entre humains, par les fluides corporels ou par exposition avec le sang d'une personne infectée, vivante ou décédée. Face à la situation en RDC, l'OMS a déclaré une urgence de santé internationale. Et pour poursuivre cette page internationale, le recours à la peine capitale connaît une flambée inquiétante à travers le monde. Selon les derniers chiffres disponibles, au moins 2707 exécutions ont été recensées en 2025, soit le niveau le plus élevé enregistré depuis plus de 40 ans. À elle seule, l'Iran représente près de 80% des exécutions recensées par Amnesty International, relançant les inquiétudes des organisations de défense des droits humains face au durcissement des politiques répressives. France 24. Jamais depuis 1981, les exécutions dans le monde n'ont été aussi nombreuses. 2707 personnes exécutées en 2025 contre 1518 en 2024. Une hausse de 78% recensée dans 17 pays par Amnesty International. Dans son rapport annuel, l'ONG pointe du doigt l'Iran, où au moins 2159 personnes ont subi cette sentence en 2025. Un chiffre inédit depuis plusieurs décennies, dû en partie selon l'organisation à la répression des mouvements de contestation qui ont émergé ces dernières années. 2 hommes y ont été exécutés pour une participation présumée aux manifestations du mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022. Sous couvert de sécurité nationale, les autorités iraniennes ont également intensifié leur recours à la peine capitale contre les personnes accusées d'espionnage ou de collaboration avec Israël, en exécutant au moins 11 hommes pour ce type d'accusation. L'ONG de défense des droits humains constate aussi des chiffres en augmentation en Arabie Saoudite et en Égypte, et épingle comme chaque année la Chine, même si dans ce pays, les chiffres relatifs à la peine de mort sont classés secret d'État. La Chine n'a toujours pas publié de statistiques officielles sur le recours à la peine capitale. Toutefois, d'après les informations disponibles, des milliers de personnes sont condamnées à mort et exécutées dans ce pays chaque année. En Occident, pour la 17e année consécutive, les États-Unis ont été le seul pays des Amériques à procéder à des exécutions, dont près de la moitié ont eu lieu en Floride. La guerre contre la drogue menée à travers le monde a également contribué à la multiplication des exécutions dans plusieurs pays, selon l'ONG, qui recense à l'échelle mondiale au moins 25 000 personnes sous le coup d'une condamnation à mort. Ainsi s'achève Viva Info pour ce soir. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suivi de programme et très bonne soirée sur notre chaîne. Au revoir.